Bien-aimés, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit encore avec vous et que vous ayez encore des cœurs disposés à écouter et à recevoir encore ce message dans sa totalité et avec vérité et sincérité de cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler de la colère. Bien-aimés, la colère n'est pas bien. Un chrétien ne doit pas être colérique. Et quand bien même il est colérique, il faut qu'il implore la grâce de Dieu pour que Dieu l'en délivre. Parce qu'il y a d'autres, quand ils croient, ils ont encore cela en eux. C'est avec le temps que ça part. C'est pour cela que le Saint-Esprit est là pour nous aider dans toutes circonstances ou en toute situation. Bien aimé, la colère peut pousser quelqu'un à faire du mal à l'autre. Ça peut même le pousser même à faire à ce que l'autre meure. C'est pour cela que la colère n'est pas bien. Un enfant de Dieu est quelqu'un qui est en paix avec tous. C'est pour cela que Hébreux 12, 14 dit « Recherchez la paix avec tous, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Bien-aimés, soyons des hommes et des femmes qui, à cause du Seigneur, sont prêts vraiment à accepter certaines injustices juste parce qu'ils veulent la paix. Parce que le Seigneur nous demande d'être en paix avec tous. Il dit à Matthieu 5 là-bas, je crois verset 8 ou 9 comme ça, il dit « Heureux ceux qui procurent la paix quand ils seront appelés fils de Dieu ». Bien aimé, c'est important. C'est pourquoi on va parler de la colère aujourd'hui. Parce que la colère donne accès au diable. Et quand le diable vient, il ne vient pas pour te caresser dans le sens du poil. C'est pour te détruire et de surcroît pour t'utiliser même aussi pour détruire les vies à cause de la colère. Bien aimé, d'autres à cause de la colère, cela fait que ils n'arrivent même pas à pardonner, ils n'arrivent même pas à avoir un sommeil doux et paisible. D'autres, à cause de la colère contre leur projet, méditent plutôt le mal dans leur cœur. Méditent le mal contre ceux qui leur ont causé des dommages ou des torts et autres. Vraiment, bien aimer la colère n'est pas bien. C'est pour cela que la Bible nous dit à Jacques 1, verset 19 à 20, Jacques chapitre 1, verset 19 à 20, qui nous dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. Bien aimé, la colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pour cela que quand tu n'accomplis pas alors la justice de Dieu parce que tu es colérique, tu accomplis la justice de qui? C'est du diable. C'est pour cela que faisons tous nos efforts vraiment pour éviter la colère. Et quand bien même on sait que cette affaire, c'est où on s'est engouffré, là, risque de nous pousser à la colère, à la rancune, à la haine, évitons, enlevons notre pied, parce que Dieu ne voudrait pas que nous soyons le genre de chrétiens là. Éphésiens chapitre 4. On va aussi prendre Éphésiens chapitre 4. Écoutons ce que ça nous dit. Éphésiens 4, on va prendre du verset 26 jusqu'au verset 27. Éphésiens 4, du verset 26 au verset 27 nous dit: si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Bien-aimés, si nous arrive de nous mettre en colère, ne péchons point. Ça veut dire ne laissons pas que nous soyons emportés par la colère au point de commettre l'irréparable. Parce qu'il y a d'autres causes de la colère. Parfois, une situation arrive où c'est finalement il y a mort d'homme, et ce qui n'est pas bien. Parce que si la colère nous pousse à haïr quelqu'un, sachant que nous avons déjà tué cette personne. Et la Bible dit à 1 Jean 3, verset 15, 1 Jean 3, verset 15, que celui qui hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc ça te pousse jusqu'à haïr ton frère, sache que tu es un meurtrier devant Dieu. Et tu n'auras pas la vie éternelle. Bien-aimés, ne donnons pas accès au diable, parce que la colère donne accès au diable. Et la Bible dit à Jean 10, verset 10, Jésus-Christ dit là-bas que le voleur ne vient que pour égorger, détruire
et dérober. Mais moi, le Fils de l'homme, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Bien aimé, ne donnons pas accès au diable, parce que quand le diable vient, il ne vient pas nous faire le cadeau. C'est pour cela que vraiment, évitons de nous mettre en colère. Évitons de haïr les gens. Évitons cela, ayons la maîtrise de soi. Ça va beaucoup nous aider dans la marche. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Si on a une faiblesse encore en nous, et que pour nous, cette faiblesse-là, soit c'est la colère, on n'arrive pas à se retenir, à nous contenir. À chaque fois quand on nous offense, ou quand on nous insulte, ou quand on porte atteinte à notre, je ne sais pas trop, à notre intégrité physique, on se laisse emporter. Parce que d'autres, à cause de la colère, les mauvaises paroles sortent de leur bouche, les insultes, les querelles, autres. Quand on sait que quand on insulte, on se querelle, il y a toujours des mauvaises paroles par-ci, par-là. D'autres même, dans les excès de colère, disent même parfois aux uns ou aux autres que vraiment, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu verras ce qui va t'arriver. Et quand le diable entend aussi ça, il entre en action. Quelque chose de pire arrive à l'autre. C'est toi qu'on va indexer, hein? Parce que tu as parlé, les gens ont écouté. Donc évitons cela, parce que ça donne accès au diable. Et ça ne nous honore pas en tant qu'enfants de Dieu. Parce qu'à chaque fois quand tu te livres à des excès de colère, tu te livres à des choses qui ne glorifient pas Dieu, on va plutôt s'appuyer sur le nom de Dieu que Dieu porte. Regarde ce qu'un enfant de Dieu fait. Est-ce qu'un enfant de Dieu fait ceci ou cela? Parce que dès lors où tu as cru, sache que le monde de ténèbres en réussir que tu as cru. Dieu aussi te reconnaît pour quelqu'un qui a cru. Le monde aussi, donc chacun te regarde. Tu te comportes mal, tu blasphèmes le nom de Dieu et tu glorifies plutôt le diable. Tu te comportes aussi bien, tu glorifies le nom de Dieu. C'est pour cela que 1 Pierre 2, verset 12 dit là-bas que ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc glorifions Dieu partout où nous sommes et partout où il permet que nous allions soit annoncer l'évangile, soit être avec les gens et autres, que ce soit dans le lieu de service, à l'école, dans nos familles, dans nos quartiers, partout, qu'on nous reconnaisse pour des hommes et des femmes qui sont pacifiques. Et ça va beaucoup nous aider dans la marche. Au nom de Jésus-Christ, Amen.